Bonsoir à tous. Je sais. J'interromps votre réunion. Mais si vous permettez, j'aurai 2 ou 3 choses à vous dire. Vas-y. Vous êtes les oncles, le père, qui m'avez tous élevé. Vous avez aussi été jeune. Je pense donc que vous comprendrez que j'ai agi sans réfléchir avec la colère, qui est propre à la jeunesse. Malheureusement, je n'ai pas écouté mon père. Et ça, c'était une erreur. J'ai kidnappé Sabri et je l'ai interrogé. Et as-tu appris quelque chose d'intéressant pendant cet interrogatoire? En effet. J'ai bien appris ce qu'il en coûte de briser une promesse faite à mon père. Et dans tous les cas, je vous assure que j'ai enfin appris qu'il vaut bien mieux, pour tous, de laisser à mon père le dernier mot. Il est toujours bénéfique d'apprendre de ses erreurs. Mais cette erreur a quand même un prix. Comment vas-tu le payer, Burak? Tu as raison, oncle Mitat. Et mon père m'a très bien expliqué la marche à suivre. Alors dès demain matin, je vais me rendre chez Asmet, lui baiser la main et m'excuser. Et comme l'a dit mon père, je dirai à Asmet que je suis prêt à accepter la punition qu'il aura pour moi. Quelqu'un s'est bien fichu d'eux, monsieur. Burak était sûr que c'était moi. Et ça ne ressemblait pas à un piège qu'on vous aurait tendu. Fouad n'est pas arrivé à la position qu'il a par la grâce du Saint-Esprit. Quand nous l'avons mis en place, nous avons fait un très grand ménage autour de lui. Écoute, dans cette épreuve, il a loupé le premier examen. Mais ce qui m'intrigue, c'est cet Ali Riza. Qu'a-t-il à voir avec ça? Il est solide, ce jeune. Je ne pourrais pas vous dire où il est, mais je sais où il devrait être. Monsieur, le chacal va avec le chacal et le lion avec le lion. Ali Riza a sa place avec vous. Dis-moi, tu chercherais pas un remplaçant parce que t'es vieux et que tu veux rentrer dans ton village, hein? Je vous dis seulement ce que j'ai vu. Bon, assez avec ça. Dors un peu. Papa, je t'ai fait des toasts. Avec de la feta et des tomates. Comme tu aimes. J'en ai assez de manger. Il va quand même falloir que tu manges un peu, papa. Tu dois être fatigué. Allez, s'il te plaît. Ma fille ne m'écoute pas, mais j'écouterai au moins le médecin. Tu m'as fait une promesse. Et tu ne l'as pas tenue. Ce Burak est très instable. Comment as-tu pu aller le voir alors qu'il avait enlevé Sabri? Papa,
Je ferai n'importe quoi pour t'éviter des ennuis. Et aussi, je tiens vraiment à éviter que de pires choses arrivent, tu comprends? Je refuse que tu prennes des risques et que tu sois partie prenante dans un conflit quel qu'il soit. Et je refuse que tu me traites encore comme une enfant, papa. Si tu n'étais pas allé chercher Murat et qu'Aliriza n'était pas venue au restaurant, j'aurais pu trouver un compromis avec Burak. Et qui sait régler le problème à la source. Aliriza. Qu'est-ce que faisait Aliriza là-bas? Il est venu parce que, comme toi, il pensait que je ne pourrais jamais arriver à rien. Eileen, je ne pense pas que tu ne pourrais jamais arriver à rien. Mais je sais qu'il n'y a aucun compromis possible avec lui. Pour s'entendre avec lui, il faut lui être soumis. Serais-tu prête à lui obéir ou à te rebeller? Quelle saleté ces trucs! Bonsoir. Bonsoir mon gars, viens. Bonsoir à toi aussi. À ce qui paraît, Asmet a fini par te prendre sous son aile. On dirait. Ils étaient aussi devant la maison. C'est normal ça. Tu arrives si vite dans sa vie et aussi il y a le fait que tu connais sa fille. Il se demande qui tu es. Et aussi tes amis, il veut comprendre. Je n'ai aucun secret à cacher, Hassan. Il peut découvrir absolument tout ce qu'il est curieux de savoir. Il m'a demandé, mais mes réponses n'ont pas eu l'air de le convaincre. C'est pas bon, tout ça. Le quartier devient nerveux. Je dois vraiment lui en parler. Tu as raison. Cette situation ne me plaît pas beaucoup, moi non plus. Mais ça me semble plutôt bien qu'il soit là juste en ce moment. Il y a ça en Aude, et il y a le problème Sabri. Les Ersoilou ne tolèrent pas facilement ce genre de choses. Et on n'a pas fait confiance à Asmet sur ce coup-là. C'est vrai, on n'a pas fait confiance à Asmet. Mais on ne devrait pas fermer la porte aux amis de confiance en suivant cette voie. Un ami n'espionne pas ton ami, il l'observe. Si on ferme les yeux parce qu'on a des ennuis maintenant, sois certain qu'on en aura encore plus demain. Quand est-ce que ce chauffeur de taxi a réuni autant de gens autour de lui, Javid? Ce sont des hommes d'Asmet, patron. T'es sûr, Javid? Ouais, j'en suis certain. Le chauve, je l'ai vu avec Sabri. Je me disais aussi, ce gosse aurait pas le courage de nous affronter. Alors Asmet a pris le relais. Oui, Burak, j'écoute. Combien de fois est-ce que tu comptes encore me faire répéter mes ordres, Yassar? Tu sais, ça fait un moment. Que j'attends le salut du chauffeur de taxi. Mais j'ai encore entendu aucun son de cloche. Burak, Asmet Gurkan lui a donné une garde rapprochée. Alors ça prend du temps, mais ça sera fait, t'en fais pas. Arrête avec ça, Yassar. Tue-le. Ou je m'occuperai de toi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, patron? T'as d'autres questions stupides à me poser? Y a rien à faire. Il s'en va. On va patienter. Asmet a pris son parti, papa. Yassar vient de me le dire. Il a pris Aliriza sous sa protection. Ses hommes montent la garde autour de lui. Et je sais pas encore pourquoi il a fait ça. Bien sûr. Asmet doit sûrement retrouver sa propre jeunesse dans ce chauffeur de taxi.
Ali Riza est soudainement devenu son double. Donc si tu l'élimines, Asmet redeviendra le vieil Asmet. T'en fais pas pour ça. Une fois que Yassar en aura fini avec le taxi, tu t'occupes de lui pour qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à nous. Ouais. Et pour Asmet, on fait rien? Pourquoi il prend Ali Riza sous sa protection? Ali Riza, c'est qui? Ali Riza, c'est qui, papa? Hein? Pourquoi il le défend comme ça? Pareil pour ces gars du consortium. Ils le connaissent très bien. Ils sont en train de nous prendre à la légère à cause de ce chauffeur de taxi. Garde ton calme. Tout rentrera dans l'ordre, ne t'en fais surtout pas pour ça. Et quand moi, j'en aurai fini avec Asmet, nos partenaires le mettront eux-mêmes en pièces. Et tu sais quoi? Je retrouve moi aussi ma propre jeunesse en toi. L'impatience. Alors ne t'en fais pas. Parce que tout comme j'ai réussi à faire s'agenouiller Asmet devant lui, le temps viendra où tous ils s'agenouilleront et se prosterneront devant nous. Ouais, ne t'en fais pas. Tant que toi, tu continues à agir avec ton esprit, comme tu l'as fait aujourd'hui, et que tu soutiens ton père.